Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 12 au 18 août. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne, les taureaux, pour cette semaine. Alors, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Ok, alors, le cavalier de coupe, ça nous dit quoi? Le cavalier de coupe, il avance doucement dans sa vie en écoutant son cœur, plus que sa tête. Oui, il se laisse guider aussi par sa petite voix intérieure. Alors, le cavalier de coupe peut signifier que vous êtes prêt à vous mettre dans son énergie pour aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui comblerait vos désirs. Voyez, on a envie de suivre son cœur, parfois sans réfléchir. On a envie de se laisser aller à la vie, à ce qu'elle peut nous offrir, sans peur, sans attente spécifique. Cavalier de coupe, ça peut annoncer un voyage ou un événement, pourquoi pas, mais ça peut aussi représenter une personne. Voyez, personne émotive, douce, une personne qui a beaucoup de charme, de charisme. Ouais, bien évidemment. On peut avoir une connexion émotionnelle très forte avec quelqu'un. Avec cette carte du cavalier de coupe, on va regarder. On va regarder pour vous les taureaux. Taureau, 12 au 18 août pour le signe du taureau. Taureau, 12-18 août pour le signe du taureau. Allez, 9 d'épée et 2 de coupe et 8 d'épée. Et dis donc. Pour les taureaux, 12 au 18 août. Ah, ça me gratte. Taureau, 12 au 18 août. C'est du taureau, 12 au 18 août. Taureau. Eh ben dis donc, la carte des amoureux. Ah, j'en ai beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre. Allez, encore 2 cartes pour vous les taureaux. 12-18 août pour le signe du taureau. Encore 2 cartes. 2 cartes pour les taureaux. 12-18 août. Oh, ben dis donc, dis donc, dis donc. Taureau. 12 au 18 août. Oh, ben, elles veulent pas venir. Bon. Je vais aller les chercher. Une dernière tentative. Cinq d'épée. Allez, plus qu'une. Bah, bien sûr, il y en a 10 qui tombent. Bien évidemment. Ok. Cavalier de bâton. Alors, je vais me faire piquer par un moustique. Waouh, pardon. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, allez, on commence. 9 d'épée, 2 de coupe. Bon, là, il y a une relation. Relation, partenariat, amour, attirance, peu importe. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui vous cause du tracas. Il y a quelque chose avec quelqu'un qui vous cause du souci. Il y a une relation, peu importe la relation. On est loin de la sérénité par rapport à cette relation. On peut s'emprisonner dans l'anxiété par rapport à cette relation, à ce partenariat. Oui, oui. Il peut y avoir des remords, des regrets, on peut ressasser des difficultés, alors on peut ressasser des difficultés passées ou des décisions qu'on a prises dans le passé, mais oui, oui, ouais. Il faut opérer des changements pour vous en libérer de cette anxiété, bien évidemment, ouais. Ouais. Parfois, on peut être dur avec soi-même avec le 9 d'épée, mais on peut entretenir de la colère envers soi, envers quelqu'un, ouais. Là, il y a vraiment quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que vous avez besoin de faire un break pour soulager vos inquiétudes et vos angoisses? Quelque chose vous tracasse, quelque chose vous épuise, vous empêche d'avancer. Il faut sortir de cette spirale anxiogène par rapport, encore une fois, à cette relation ou à ce partenariat. Ce que vous voulez, vous, c'est le 8 d'épée. Ben, vous voulez dépasser vos peurs pour avancer, vous voulez vous libérer. Avec cette carte du 8 d'épée, oui, parce qu'avec le 8 d'épée, on se sent perdu, désorienté, coincé, piégé. Et voilà, donc vous voulez vous libérer. Entre guillemets, vous libérer de ce piège. Ouais, complètement. Ouais. Sortir d'un sentiment d'impuissance. Sortir aussi de quelque chose qui est insatisfaisant dans votre vie.
On reprend la main avec la carte du 8 d'épée ici. Vous voulez reprendre la main? Vous rappelez que vous avez toujours... Enfin, le 8 d'épée vous dit de reprendre la main et de vous rappeler que vous avez toujours le choix. Il faut être capable de regarder les choses en face et de faire des choix avec la carte du 8 d'épée. Ouais. La carte des amoureux. La carte des amoureux, elle est dans votre défi. L'amour, la relation, l'entente, l'union, le choix, la dualité. Oui, il peut y avoir de l'incompatibilité avec quelqu'un, il peut y avoir des disputes avec quelqu'un, un manque de compréhension avec quelqu'un, pourquoi pas une rupture? Je le dis quand même. Eh bien oui. De toute façon, là, vous n'êtes pas dans quelque chose de serein. Non, vous n'êtes pas dans quelque chose de serein. Ça peut toucher tous les domaines. Vous n'êtes pas du tout dans quelque chose de serein. Donc, la carte des amoureux vous dit qu'il faut faire un choix, qu'il faut réfléchir à ce que vous souhaitez, pour qu'il y ait du bien-être dans votre vie, ce qui n'est pas le cas, vous voyez. De faire un choix pour retrouver plus d'harmonie, voyez. Faire un choix qui est aligné avec vos valeurs. Complètement. Oui, c'est faire un choix vraiment pour entretenir le bien-être, enfin pour retrouver du bien-être dans votre vie. De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous ferait du bien? On choisit avec son cœur, avec la carte des amoureux. C'est votre défi. Ce qui vous aide, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle d'hostilité, de malhonnêteté, de trahison. C'est pas ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est pas l'hostilité, la malhonnêteté, la trahison. Non, c'est de débloquer une situation. C'est de sortir d'une crise. C'est de sortir d'un conflit. C'est ce qui vous aide avec cette carte du 5 d'épée. Voyez. Parfois, on peut être tenté de se battre, de montrer aux autres qu'on a raison. Parfois, il est préférable de rendre les armes. Voyez. Oui. Ouais. Le 5 d'épée peut aussi dire qu'il faut aussi parfois regarder ses propres comportements négatifs. Parce qu'on en a tous. L'issue de la guidance. Ben, ça y est, il pleut. Oh. L'issue de la guidance, c'est le cavalier de bâton. Cavalier de coupe vous accompagne. Et l'issue de la guidance, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il fonce tête baissée. Il est dans le feu de l'action. Vous voyez, c'est ça. Oui, oui. Il fonce, il avance. Complètement. Il se lance dans une nouvelle aventure, le cavalier de bâton. Ouais. Il change de direction et il se lance dans une nouvelle aventure. C'est ça. Oui. Ouais. On va recouvrir des cartes. Le cavalier de bâton peut vous demander de traduire en action concrète. Oh, le cavalier de bâton peut vous demander de traduire en action concrète les valeurs qui vous sont chères. Bien sûr, je vais dire autre chose. Le cavalier de bâton peut vous dire aussi de montrer à ceux que vous aimez, par vos gestes et vos paroles, qu'ils comptent pour vous. Je recouvre le cavalier de coupe. Waouh. Ok. D'accord. La carte de l'étoile. L'étoile. L'espoir, l'optimisme, le bien-être. Cette carte de l'étoile. On ne cède pas au désespoir. Voyez. La carte de l'étoile, c'est optimiste. C'est la possibilité de croire. C'est la carte de l'étoile, c'est quelque chose d'authentique, qui s'exprime. Oui, oui. J'ai envie de vous dire que c'est le moment, les taureaux, d'être ouverts à de nouvelles possibilités. Parfois, la carte de l'étoile peut nous dire aussi qu'on se montre aux autres tel que l'on est. Vous voyez, pas de faux semblants, pas de masque. Complètement. Complètement, ouais.
C'est... ça parle de bien-être aussi. Hein. Ouais. Ouais. Il est temps, il y a un processus d'évolution pour vous les taureaux. J'ai envie de parler de nouvelles envies, de nouveaux besoins qui vous appellent. On se laisse, cavalier de coupe, on se laisse guider par son cœur, par ses envies, par son intuition. L'étoile, elle vous accompagne, elle veille sur vous. Je vais recouvrir le 9 d'épée et le 2 de coupe. Le valet de pentacle. Le valet de pentacle. C'est un valet, c'est un nouveau commencement. Ça nous parle d'une nouvelle opportunité, ça nous parle de changement. Alors, peu importe le domaine, encore une fois, le valet de pentacle, c'est les premières étapes de quelque chose. Voyez? Oui. C'est ça le valet de pentacle. C'est le début, la première étape de quelque chose. On est pragmatique. Vous voyez? Oui. C'est comme si on avait besoin d'acquérir quelque chose de nouveau pour atteindre un objectif. Peut-être que vous avez besoin de vous y prendre totalement différemment pour réussir quelque chose. Soit que le 9 d'épée, ça n'aide pas. C'est pas une carte qui aide. Voyez? Oui. Moi, je pense que vous traversez une phase de doute et de démotivation pour certains taureaux. Voyez? Avec cette carte du 9 d'épée, oui, on traverse une période de doute ou de démotivation. Ouais. Il y a quelque chose qui vous demande des efforts et de l'implication avec le valet de pentacle. Ouais. On va recouvrir le 8 d'épée. Eh ben. Le cavalier de pentacle maintenant. Donc je le disais avec le 8 d'épée, on veut se libérer, hein, on veut se libérer de quelque chose, on veut, on veut plus se sentir piégé, on veut plus se sentir coincé, on veut plus se sentir impuissant dans une situation. Le cavalier de pentacle, c'est le travail acharné. C'est ça, la carte du cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, c'est doucement, mais sûrement. Oui, il avance. De toute façon, tous les cavaliers sont en mouvement. On a quand même 3 cavaliers dans cette guidance. Cavalier de coupe, cavalier de bâton et cavalier de pentacle. Donc, ça bouge. Ouais. Alors après, je vais dire autre chose, parce que c'est ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que les choses s'accélèrent? Comme avec le cavalier de pentacle, c'est plutôt... c'est plutôt lent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Oh, tiens donc. Intéressant. Eh oui, intéressant. Puisque nous avons la carte du 8, du 6, pardon. On a la carte du 6 d'épée. Avec le 6 d'épée, on s'en va. On va vers une meilleure situation. On quitte une situation difficile, une relation difficile, un travail compliqué, difficile. On peut aussi laisser son passé derrière soi. Hein, avec la carte du 6 d'épée. Oui. Ok. 4 d'épée. Le 4 d'épée, donc dans le défi. Avec la carte des amoureux, hein, bien évidemment. Alors, je le disais, la carte des amoureux, c'est faire un choix avec son cœur. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. C'est une carte de bien-être. On prend du temps pour soi. On prend le temps. On prend du temps. Et je pense que il y a trop d'anxiété, il y a trop d'agitation, vous êtes trop dans le stress. J'ai l'impression que vous dispersez votre énergie. Donc, ce 4 d'épée ici vous dit, vous invite à faire une pause pour recharger vos batteries. Voyez ? Vous devez retrouver, en fin de compte, vous devez retrouver une sorte de sérénité pour pouvoir faire des choix, les taureaux. On doit retrouver de l'apaisement, du calme, de la quiétude, pour réussir à faire des choix. Un choix, c'est déjà pas mal un choix. Voyez? Oui. Ouais. Après, peut-être que vous êtes en pause dans une relation. Pourquoi pas?
Alors peut-être que vous êtes en pause dans votre travail ou dans une relation. Peu importe. Ouais. Ouais. On prend du temps seul. Voyez. On prend du temps de mettre des mots sur ses émotions, d'apaiser son esprit. On ne ressent pas de pression avec la carte du 4 d'épée. C'est un isolement qui est nécessaire. Voyez. Oui. Pour pouvoir aller de l'avant par la suite, pour retrouver en vous le sens que vous souhaitez donner à vos projets, à votre vie. Ouais. C'est comme un moment de rétablissement qui vous redonne de la force pour pouvoir avancer. Je vais recouvrir le 5 d'épée. Oh purée, c'est pas vrai. Bah ouais. Bah oui. Ouais. Vous devez sortir de quelque chose, vous devez débloquer quelque chose, c'est ce qui vous aide, je le répète. Oui. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Ben, on tire les conséquences, on apprend de cet échec. Si c'est le cas, on ne doit pas se laisser abattre. Non, non, non. Mais, ouais. Je vais le répéter, pour moi, de toute façon, avec ce 5 d'épée ici, il est préférable de rendre les armes. Pour moi, c'est ça. Oui, ouais. Vous êtes coincé, vous êtes bloqué dans quelque chose, dans des comportements négatifs. Vous êtes coincé dans quelque chose avec quelqu'un qui est malhonnête. J'ai envie d'en remettre une avec le 5 d'épée et 8 d'épée. Et ouais. Ah bah oui, hein. Bah oui. Alors, l'ermite. L'ermite, 4 d'épée, on est seul. Ermite, on est seul. Je le précise au passage. L'ermite parle de sagesse intérieure, de solitude, pardon, de calme, de mise en retrait. C'est ça l'ermite. Questionnement, introspection. Il cherche des réponses. Voyez, il se pose des questions, il cherche des réponses. Il se questionne sur ses valeurs, sur ses motivations. Ouais. Il y a quelque chose là, vous ne pouvez pas y répondre dans le tumulte du quotidien. Non. Non, 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 non. 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 Ouais. L'ermite, il réussit à trouver les réponses qu'il cherchait. Voyez, quand on cherche, on trouve. C'est un peu ça. Ouais. C'est ça la carte de l'ermite. Ouais. Vous devez peut-être effectivement vous éloigner de conflits, hein, de prise de tête avec le 5 d'épée. Mais l'ermite, c'est la prise de recul, la réflexion profonde sur sa vie, sur ce que vous voulez accomplir, sur ce qui est le plus important pour vous. Complètement. On doit être, j'ai envie de dire que vous devez être transparent avec vous-même. Voyez. Ouais. Parfois, il y a des choses... Parfois, il y a des personnes ou des choix qui vous aident à monter. Au contraire, parfois, il y a des personnes ou des choix qui vous tirent vers le bas. Voyez. Donc, l'ermite vous dit, prends du recul, réfléchis profondément à ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Je recouvre le cavalier de bâton. Oui. 3 d'épée et le valet de bâton. Le 3 d'épée, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est difficile. Ça peut nous parler de rupture. Oui, il peut y avoir une rupture de partenariat, une rupture sentimentale. Oui, une séparation douloureuse. On peut se sentir rejeté aussi. Hein, peut-être que vous vous sentez rejeté par quelqu'un. C'est complètement possible. Ce 3 d'épée, oui, avec ce 3 d'épée, il y a de la douleur. Il y a quelque chose de difficile. Il y a une période à traverser. Voyez? Ouais. Bien évidemment. Valet de bâton. Bah, le valet de bâton, cavalier de bâton. Voyez.
Ce valet de bâton, c'est l'envie de changement. C'est cette envie de changement, oui. C'est le fait d'aller expérimenter de nouvelles choses. C'est le fait d'être prêt à saisir des opportunités. Alors, je vais quand même le dire. Cavalier de bâton et valet de bâton, j'ai envie de dire attention à l'impulsivité. Mais, ouais, mais on se lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle découverte. On n'est qu'au début, hein. Valet de pentacle, valet de bâton, on est au début d'un voyage. Vous voyez? Mais on part à la découverte de quelque chose. Parfois, on peut partir à la découverte de soi-même. Pourquoi pas? Mais rien ne vous arrête, rien ne doit vous arrêter. Vous voyez? J'ai envie d'en remettre une avec le cavalier de bâton et le valet de bâton. Ok, bon. Oui, vous avez besoin d'y voir clair. J'ai l'as d'épée. Bien évidemment. Le 7 de coupe, avec le 7 de coupe, on doit faire des choix. Il y a des possibilités, on doit faire des choix. On hésite. On hésite avec la carte du 7 de coupe. Quel choix je fais? Dans quelle direction je m'engage? Ouais, bien évidemment. Et comme on avait l'as d'épée en dos de paquet, bah cet as d'épée vous dit d'être logique, qu'il y a des choses à comprendre. Voyez? Oui. De ne pas vous arrêter en si bon chemin, je vais quand même le répéter. Voyez? Oui. L'as d'épée, c'est vraiment un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est concret, ce nouveau départ. Il y a le commencement d'une nouvelle voie, le commencement de quelque chose de nouveau. Oui, il y a des hésitations, oui, il y a des peurs, oui, il y a des doutes, oui, il y a des angoisses, bien évidemment. Mais c'est normal. Mais ouais, mais de toute façon, là, vous êtes empêtrés dans un truc, les taureaux. Il y a une dépendance, il y a des addictions, il y a quelque chose de qui n'est pas bon pour vous. Voyez? Ouais. Vous devez reprendre les rênes, les taureaux. Vous devez reprendre les rênes. Être lucide sur une situation. Être lucide sur votre avenir, pardon. Être lucide sur une personne. Être lucide sur vos espoirs. Voyez? Vous avez besoin clairement, vous avez besoin clairement d'y voir clair. Je suis désolée, mais c'est ça. Vous avez besoin d'y voir clair. Oui. Pour mieux comprendre la situation, pour mieux comprendre le rôle d'une personne dans votre vie. Vous devez, oui, complètement. C'est la lucidité. Parfois, la lucidité, ça a des côtés inconfortables. Il y a peut-être des vérités qui ne sont pas bonnes qui ne sont pas agréables à découvrir, à exprimer. Voyez? Mais c'est votre lucidité d'esprit sur la situation qui vous permet d'avancer, qui vous permet de faire des choix, qui vous permet de trancher. Et bien évidemment, avec cette carte du diable, de toute façon, 2 fois le 8 d'épée, vous vous sentez dominé, retenu, vous êtes dans la peur, dans l'inertie, vous êtes bloqué, vous vous sentez esclave de vos propres démons, vous perdez dans quelque chose de destructeur. Vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose. Vous devez avoir la force de vous libérer de quelque chose. De trancher, de couper avec une situation, une personne ou des comportements négatifs. Prenez ce qui vous parle. C'est le cavalier de coupe, les taureaux qui vous accompagnent en cette semaine. Ouais, il y a un problème de dépendance, moi je pense, pour certains taureaux. Alors après, dépendance à quoi, à qui, je ne sais pas. Le cavalier de coupe, il vous dit, allez chercher ce qui vous fait vibrer, allez chercher ce qui comblerait vos désirs. Suivez votre cœur. Laissez-vous aller à la vie. C'est ça le cavalier de coupe. C'est ce qui vous dit, ayez l'espoir de pouvoir y arriver. On a la carte de l'étoile. Voyez? Ouais. Ben oui. Vous allez certainement, avec l'as d'épée aussi, devoir prendre une décision importante. Faites confiance à votre intuition. Voyez? Complètement. Ouais. Peut-être que vous avez peur de faire le mauvais choix. Bien évidemment. Ben pourquoi pas. Mais ouais. Il y a de la... En fin de compte, pour prendre votre décision dans cette guidance, il y a une partie d'intuition. Il y a une pincée de réflexion. Et il y a de l'intellect. Eh ouais, il faut mixer tout ça. Voilà les taureaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.